Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Dieu nous parle. Dieu te parle. Dieu me parle. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu ne m'a jamais parlé ou ne me parle pas. Dieu parle à tout le monde. Mais c'est seulement que c'est nous qui ne faisons pas attention car Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, mets ton attention à la parole. Parce que Dieu veut nous parler. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons prié. Donc on a adressé nos problèmes à Dieu. Maintenant c'est le moment où Dieu veut nous parler maintenant. Dieu veut répondre à une personne. Dieu veut répondre à une personne. Donc sois bien attentif. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Voilà pourquoi ce matin je vais parler sur le thème qui est intitulé Change de vêtements. Et Dieu te revêt les vêtements de gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Change de vêtements. Change tes vêtements. Et Dieu te revêt de vêtements de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tous connaissent les vêtements. Comme nous sommes là, nous avons mis nos vêtements sur nos corps. Du monde visible, nous voyons les vêtements. Et nous devons savoir aussi, dans le monde spirituel, il y a aussi les vêtements. Il y a plusieurs sortes de vêtements dans le monde spirituel, tout comme dans le monde visible. Alors, bien aimés, les habits, les vêtements ou les habits que nous portons, physiquement comme ça, spirituellement aussi, nous portons des vêtements. Et il y a les vêtements de gloire qui sont les vêtements de Dieu. Que Dieu revêt une personne ou l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir une chose. Que Dieu ne peut pas revêtir une personne les vêtements de gloire s'il ne change pas ses vêtements. Mais Dieu dans sa volonté, il veut bien te vêtir de vêtements de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Balancez pour la gloire du Seigneur. Balancez, balancez. Gloire à Jésus. Dieu ne peut jamais revêtir une personne de vêtements de gloire s'il ne change pas ses vêtements. Car Dieu ne fonctionne pas avec des personnes qui portent des vêtements sales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est vrai que Dieu aime les gens qui portent les vêtements sales. Dieu les aime. Mais la Bible déclare qu'il n'aime pas la saleté qui est dans ses habits. Il y a quelqu'un qui me suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai à comprendre que Dieu aime les gens qui portent les vêtements sales. Mais il haït la saleté.
que ces gens la portent. Nous pouvons lire ça dans la Bible. Lisons Romains chapitre 5. Rapidement. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Si quelqu'un peut lire rapidement. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8 à 5. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore chers, je reprends la parole. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est ça? Amen. 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 Je lève un peu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, la Bible dit que Dieu est en train de manifester et il a manifesté son amour. Il t'aime. Atalisi bolingo na ye epai na yo. Toi qui es pécheur. Toi qui ne marches pas dans la sainteté, dans la sainteté. Dieu manifeste son amour envers toi. La Bible dit lorsque tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Si Jésus est mort pour toi, c'est dans son amour. C'est parce qu'il t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Donc Dieu aime le péché. Dieu aime ceux qui portent le vêtement sale. Mais Dieu haït le péché que tu mets, que tu commets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses savoir, Dieu n'aime pas le péché que tu commets. Amen. Amen. Alors, parce que Dieu n'aime pas le péché que tu commets, n'aime pas la saleté que tu mets dans tes vêtements, mais Dieu veut, il a besoin de t'élever. Dieu veut que tu vois sa gloire. Dieu veut te revêtir de vêtements de gloire. Mais maintenant, pour que Dieu puisse se revêtir de vêtements de gloire, pour que tu marches avec Dieu, pour que Dieu puisse t'amener à la haute dimension, pour que tu voies la faveur de Dieu dans ton problème, dans ta situation, il faut enlever le vêtement de saleté que tu portes. Et aujourd'hui, je crois et j'ai la ferme conviction que Dieu marchera avec une personne aujourd'hui. J'ai la ferme conviction que Dieu va élever une personne aujourd'hui. Et la vie d'une personne sera changée aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Lord?
acquisons des sorciers. Lorsque nous voyons les choses ne changent pas dans nos vies. Lorsque nous voyons des blocages dans nos vies, nous acquisons rapidement les sorciers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, à ma connaissance, je sais que les sorciers, ils ne peuvent pas te vaincre. Car la Bible déclare dans le livre de Jérémie. Nous connaissons bien le passage, chapitre 1er, verset 19. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre. Donc le diable, tes ennemis, ils peuvent bien te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même si tu n'accouches pas, tu as besoin d'accoucher, mais tu n'accouches pas. Même si c'est le diable qui t'a mis ses manœuvres. Mais laisse-moi te dire, comme Dieu est au-dessus du diable, tu vas toujours accoucher. Amen. Un amen vraiment faible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous acquissons des fois les sorciers pour rien. Quand je vais dans la parole, je sais un peu de fois dans le livre de Sophonie, c'est que la Bible me dit. Sophonie chapitre 2 verset 1er. La Bible me dit, rentre en toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentre dans toi-même. Est-ce que quelqu'un peut lire cela? Sophonie chapitre 2 verset 1er. Rapidement. Nous faisons la course à la montre. Sophonie chapitre 2 verset 1er. Sophonie chapitre 2 verset 1er. Entrez en vous-même et examinez-vous, nation sans pudeur. Amen. 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 Je veux entendre vos amen. 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 Sophonie nous dit, rentrez en vous-même. Rentre en toi. Regarde-toi. Yo yamba Yesu. Toi qui as Yo dimela Yesu. Toi qui as accepté. Mais pas problème, nous avons un problème. Mais il y a des problèmes. Kokende kofundana nous bandokite. Tu vas pas encore accuser les Mais talana nous yo moko. Regarde d'abord toi faire les Mais lobana nous yo moko. Regarde d'abord Est-ce qu'un sorcier a le pouvoir sur moi? Si tu trouves la réponse, alors c'est alors que tu diras ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Que Dieu est au-dessus des sorciers. Ne soyons pas rapides ou pressés d'acquiser les sorciers. Lorsque tu accuses les sorciers, c'est-à-dire tu es en train d'élever les sorciers. Mais les sorciers, nous ne pouvons jamais les élever. Nous devons chaque fois les piétiner. C'est Jésus-Christ que nous avons élevé. Nous devons chaque fois rentrer en nous-mêmes. Voir un peu nos vies. Comment est-ce que nous marchons devant Dieu? Comment est-ce que nous nous comportons devant Dieu? Est-ce que nous portons des vêtements de gloire? Ou nous portons des vêtements sales? Quelqu'un peut dire amen.
Encore une fois, amen. Amen. Il ne faut pas cramer les rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais ce que Dieu veut en toi aujourd'hui, que tu sois sauvé. Amen. La première des choses que Dieu veut pour toi, que tu sois sauvé. Nous devons savoir que Dieu nous a laissé une parole. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 14, Jésus nous a laissé une promesse. Il nous a promis. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Je vais au Père. Je vais vous préparer une place. Car chez mon Père, il y en a beaucoup de demeures. S'il n'y en avait pas, j'allais vous le dire. Mais je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Jésus-Christ revient pour te prendre. Mais laisse-moi te dire, cette promesse doit s'accomplir et ça va s'accomplir. Alors, pour que Jésus-Christ puisse te prendre quand il reviendra, il faut que tu changes tes vêtements que tu portes. Je parle à une personne. Amen. Il faut que tu changes tes vêtements. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Tu as toujours dit, je vais partir au quand ciel. Jésus-Christ reviendra, il va me prendre. Tu vas me prendre. Mais est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ va te prendre? Est-ce que tu es sûr que tu rentreras dans le royaume de Dieu? Oui, tu as reçu Jésus. Mais est-ce que tu as changé tes vêtements? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as changé tes vêtements? Parce que tes vêtements sont sales. Le diable a enfouté le monde. Le diable est en train de régner sur cette terre. Est-ce que toi, tu as changé tes vêtements? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as changé tes vêtements? Mais ce que Dieu veut de toi, que tu sois sauvé, que quand Jésus-Christ reviendra, il puisse te prendre avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si c'était Amen, j'allais le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce que Dieu veut de toi, que tu vives avec liberté la gloire de Dieu. Que tu vives avec liberté la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu vives avec joie sur cette terre. Avant que Jésus-Christ vienne te prendre. Donc pendant que tu vis sur cette terre, que tu vives dans la gloire, dans la liberté. La Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 8,
Versets 32 et 36. 32-36. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es libre, alors tu vivras avec joie la gloire de Dieu sur cette terre. Alors ce que Dieu veut, que tu puisses vivre sa gloire avec liberté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Souvent j'entends les gens dire. Souvent j'entends les gens dire. Comment celui-là est païen mais il est béni tout le temps? Alléluia. Amen. Moi vraiment qui est chrétien mais il n'y a rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire. Fais la rétrospection de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que toi tu souffres. Mais la souffrance peut venir. La souffrance peut venir. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Reste en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc change tes vêtements pour que tu vives la gloire de Dieu. Troisièmement, que tu mettes en action le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La parole que Jésus t'a dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et aucun esprit ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que Jésus te donne le pouvoir sur les sorciers. Il te donne le pouvoir sur, je ne sais pas moi, tes ennemis. Bien-aimé, il faut que tes ennemis soient. Il faut que les sorciers soient. C'est pour te donner un peu, te boustonner un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Toi, tu as le pouvoir sur eux. Il faut que ces gens-là soient pour que toi, tu dises que oui. Et le monde dise que oui. Tu as le pouvoir sur tout ce qui est les sorciers. C'est ce que Dieu veut en toi, que tu puisses mettre cette autorité en action. Mais pour que cette autorité soit fonctionnelle en toi, il faut que tu changes tes vêtements. Il faut que tu marches dans la simplicité divine avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Change tes vêtements sales. Et Dieu te vêtira des vêtements de gloire. Quelqu'un encore peut dire Amen. Amen. Rapidement, lisons dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 3. Rapidement. Zacharie chapitre 3, du premier verset au 5e verset.
chapitre 3, verset 3. Et verset... Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Debout devant... Nous sommes prêts? Zacharie chapitre 3, verset 1er, de 1 à 5. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je t'ai rêvé d'habits de fête. Verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. 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 Je relis la parole du Seigneur. La Bible dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Ici, Zacharie. Dieu lui a fait voir une vision. La vision de qui? De Josué. Qui est Zacharie? Zacharie, c'est le prophète. Josué, c'est qui? Josué, c'est le souverain sacrificateur. La Bible dit, il a vu Josué se tenir debout devant l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Josué est venu vers l'ange de l'Éternel. Donc il est venu à Dieu. Mais la Bible déclare que Josué, là il était debout devant Dieu. Il y avait aussi Satan qui était là à côté. Satan est venu avec la mission d'accuser Josué. Je vais vous dire une chose que vous devez mettre dans vos esprits. Partout où tu es, que tu le saches. Que partout où tu es, le diable te voit, il est là à côté de toi. Tout ce que tu fais, que ce soit en cachette, que ce soit en public, le diable, il le rapporte tout à Dieu. Je parle à une personne. Amen. Ne dites pas que ne dites pas que je vais faire ces choses en cachette, personne ne verra. C'est lui qui te pousse à le faire, il est à côté de toi. Et c'est lui qui va t'accuser à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dira, rien n'est caché devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un peut acclamer Dieu. Là où Josué était devant Dieu, Satan était là. Mais Satan avait la mission d'accuser. Il a d'accuser Josué. Dieu dit à Josué, plutôt à Satan,
Tu ne vois pas que celui-là, c'est mon serviteur. Satan lui dit, moi je suis venu juste pour te donner le rapport. Alléluia. Amen. Bien aimé, ceci veut dire aussi qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église avec les vêtements sales. Oui, Dieu veut que tu viennes. Ceci est la volonté de Dieu que tu viennes. Parce que Dieu veut t'élever. Parce que c'est que Dieu veut que tu sois bien dans la vie. Que tu vives dans la liberté. Que tu sois libre de faire tout ce que tu veux en Jésus. Et avec Jésus. Alléluia. Alors malgré ta santé, Dieu t'accueille. Ne dites pas que moi je suis un pécheur, Dieu ne m'accueille pas. Si Dieu t'accueille, mais seulement ce qu'il te demande, que tu enlèves tes vêtements, que tu enlèves tes vêtements sales, parce que Dieu n'aime pas le vêtement sale, mais il t'aime. Il t'aime. Il haït plutôt la saleté que tu as. Dieu veut t'élever aujourd'hui. Dieu veut te revêtir de vêtements de gloire. Mais pour que Dieu puisse te revêtir de vêtements de gloire, il faut que tu enlèves tes vêtements sales. Les vêtements sales que tu portes, c'est quoi? C'est ton comportement devant Dieu. C'est ton comportement devant le monde. Comment est ton comportement? Comment est-ce que tu te comportes devant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu es normal devant Dieu? N'es-tu pas hypocrite devant Dieu? Parce que l'hypocrisie aussi, c'est très dangereux. C'est le vêtement sale que nous portons. C'est-à-dire, il y a un hypocrite, tu portes deux vêtements distincts. Alléluia. Alléluia. En public, tu te fais sans. En cachant un grand pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué était là. Josué azalaki wana. Dieu regarda Josué. Nzambe atalaki Josué. Là, tu es mal habillé. Atali alobi olati penza mbindo. Je veux bien t'élever. Nalingi penza kotombola yo. Mais les vêtements que tu portes, mais bilamba olati, ils sont sales. Eza mbindo. Moi, je ne marche pas avec des personnes qui sont sales. Nana tambola kana bato mbindo te. J'aime bien ceux qui sont sales. Nalingaka o ezali mais bato bazali mbindo. Jaillit la saleté que tu portes. Nainaka bo mbindo. Alors, parce que je t'aime, Dieu ordonna à ceux-là qui étaient avec Josué, il leur donna l'ordre d'enlever le vêtement que Josué portait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu est en train de te donner l'ordre d'enlever le vêtement sale que tu portes. Changer ton comportement. Bien aimé, je peux vous prêcher la délivrance, c'est bien. Mais ce n'est pas la délivrance qui va t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole que tu écoutes est la délivrance. Si tu donnes une
place dans ton cœur, tu es délivré. Est-ce que je m'adresse à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. On peut acclamer le roi des rois. Dieu dit, enlève-moi tous ces vêtements sales. On enlève les vêtements sales que je suis porté. Et si vous lisez la lecture, Dieu dit à Josué, non, aux gens qui étaient avec Jésus, mettez-lui un chapeau de gloire. Mettez-lui un vêtement de gloire. Ils ont mis le vêtement de gloire à Josué. Ils ont mis un chapeau de gloire à Josué. Alléluia. Et Dieu dira à Josué, j'ai enlevé ton iniquité. Nalongoli masumu na yo. C'est pour cela la Bible dira, avec Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. C'est pas amen. Si vraiment tu étais pardonné, tu allais dire ça qu'on te pousse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus, ton Père, acclamez le Seigneur. Amen. 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 Le vêtement sale empêche Dieu d'exaucer ta demande. Lorsque tu es vêtu d'un vêtement sale et que tu demandes à Dieu quelque chose, aussi longtemps que tes vêtements sales, tu ne les as pas enlevés, il te sera difficile pour avoir l'exaucement de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, des fois tu as des blocages maintenant là dans ta vie, c'est parce que tu as encore le vêtement sale. Tu viens à Jésus, tu pries Dieu, c'est très bien, mais tu n'enlèves pas le vêtement sale. Ton caractère, tu ne changes pas ton caractère. Tu es autrement peut-être. Tu rentres ici mais tu laisses ta sorcellerie. Mais au côté au lieu même de changer bilamba, non, on a flèche et pas ya pasteur, et pas ya modèle, et pas ya bandimi, on a semer des ordres, au lieu de les laisser dans la porte, tu reviens avec à l'église et tu commences à envoûter le fidèle. Alléluia. Il est vivant. À l'église, les autres viennent que pour les superficiels, mais ils oublient les portants. Bien aimé dans le Seigneur, n'a problème na yo, et vous allez passer. Bien aimé, dans ton problème, il sera très difficile que Dieu parce que tu es revêtu de et puis tu penses que Dieu, en son retour, il va te mener avec c'est une question que tu devais te demander tout le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dans l'église, il faut te dire à l'église, il suffit d'avoir aussi de telles prédications pour que tu rentres dans les trois chemins. On ne va pas toujours prêcher la bénédiction. La vraie prédication, c'est celle-ci.
Jésus, quand il prêchait des telles prédications. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Je veux que tu puisses savoir une chose. Toi qui as reçu Jésus, toi qui es dans cette salle aujourd'hui devant le Seigneur, que tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple élu. Amen. 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 Lisons la parole. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Rapidement. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 Cette parole est adressée à toi. Toi qui m'écoutez maintenant. Tu ne m'écoutes pas. Mais tu écoutes Dieu. La Bible dit ici. Ça c'est un Pierre qui s'adresse au peuple de Dieu. C'est Pierre qui s'adresse au peuple de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple par les pieds de Pierre. Il dit ceci. Vous au contraire. Donc vous qui avez reçu Jésus, vous êtes une race élue. Ce n'est pas de toi-même que tu as reçu Jésus. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Donc il faut être fier de cela. Et il dit ceci. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Aux alliés sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Amen. Alléluia. Donc nous ne sommes pas comme ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes un peuple mis à part. C'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Alors nous devons marcher avec des vêtements propres. Nous devons enlever les vêtements sales. Pour que Dieu lui-même puisse nous revêtir de vêtements propres. Afin que tu sois propre devant Dieu et devant le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un témoignage bien? Est-ce que tu peux vraiment dire que mon marche devant l'Éternel est sainte? Alléluia. Amen. Je veux que tu m'entendes bien. Est-ce que tu peux faire un témoignage bien pour la yo? Est-ce que tu marches vraiment saint devant Dieu? Les gens qui te voient là, est-ce qu'ils ont un bon témoignage pour toi? Est-ce que c'est bon pour ça? Mon Dieu me dit en tout cas, il faut la frère, il faut la frère, et pas il y a ça, là, il faut la. Est-ce que ta marche de sainteté devant Dieu est un exemple pour les autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je veux que tu écoutes. Est-ce que toi-même tu témoignes vraiment de bien en toi? Moi vraiment je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un exemple vraiment pour les autres? Et pourtant Dieu t'a choisi. Mais aujourd'hui tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La Bible dit il est mort pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui Jésus dit changer ta marche. Changer comportement. Change ton comportement. Et il n'y a que toi qui te fait passer pour quelqu'un de bien. Champion. Tu es champion et championne de critiquer tout le temps. Quand tu vois le pasteur, tu fais semblant. Hypocrite que tu es. Mais celui qui critique tout le temps, c'est toi. Alléluia. Amen. Inventez même des histoires pour le pasteur. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois. Amen. Amen. Est-ce que tu as acclamé pour Jésus? Je suis été là. Je suis à Zalakiwana. Dieu lui dit, j'enlève toute ton iniquité. Je change tes vêtements. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que de la sorte que tu écoutes cette parole, Dieu t'a changé. Dieu a changé le vêtement. L'air est vraiment parti. Vraiment, il faut maintenant essayer un peu de changer. Il y a beaucoup à donner, il y a beaucoup à enseigner, mais peu de temps. Dieu m'a fait un berger pour que je te donne une bonne nourriture. Une nourriture convenable au moment convenable pour que le jour où il revienne, ils soient ensemble. Et pour ça, il faut me donner du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es toujours pressé de rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu vas aller? La parole de Dieu qui peut te donner la vie, qui peut t'apporter les changements, pas toujours pressé. Même le dimanche, tu as des rendez-vous. Quel type de rendez-vous? Mais la parole de Dieu, un jour, tu le chercheras. Tu vas en avoir besoin, mais ça sera trop tard. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Genèse chapitre 35. Rapidement, Genèse chapitre 5. Genèse 35. Genèse 35. Je te prêche la parole de Dieu. Pour que tu sois guéri, le royaume des cieux pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es un peu par rapport à la parole, mais dis à Dieu que cette parole me soit adressée. Genèse 35, du premier verset au troisième verset. Au septième verset, s'il vous plaît. Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et de Merzila. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, côté de Dieu d'étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements.
nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel où Dieu qui m'a exaucé je dresserai un autel où Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terrains vides qui étaient près de Shichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz qui est Bethel dans le pays des Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. 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 Changez bilamba na yo lati ya bido. Bon voilà le vêtement ça que tu portes. Bongola bisaleli na yo. Change ton comportement. Alléluia. Amen. Tu vis en cachette, sors dans cette cachette. Amen. Amen. Jacob avait un souci. Jacob avait un problème. Avec qui? Avec son frère. Son frère jumelle. Jacob, laissez-moi vous dire, Azalaki n'est pas ça. Il était jumeau. Azalaki n'a déconné Esaü. Esaü qui était son jumeau. La Bible nous dit leur mère s'appelait Rebecca. Maman n'a pas comment les acquis Rebecca. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'accouchement de Rebecca, Rebecca, il a fait sortir 2 enfants. D'abord, quand Rebecca était enceinte, elle sentait que c'est comme si 2 enfants bougeaient dans son ventre. Elle ne savait pas qu'elle avait 2 enfants dans le ventre. Pour elle, s'attendait à un enfant. Mais or, il y avait 2. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'ils sont partis en présence de Dieu, Dieu leur dira que non, tu as 2 nations. Tu as 2 enfants dans ton ventre. Et ce sont 2 nations. Tu enfanteras 2. À l'accouchement, Dieu enfanta, plutôt Rebecca enfanta en premier Esaü. Quand Esaü est sorti, mais il y avait encore son pied qui était dedans. Oh, son pied était saisi par Jacob. Jacob a saisi le pied d'Esaü. Et le bien a kobima. Ça veut dire que même si toi quand tu sors devant, moi je suis derrière.